Aujourd'hui, je vais te parler de mon coup de cœur du mois de décembre. J'ai lu un livre en quelques jours, en fait, je l'ai lu pour mon anniversaire. Et il s'agit de Divine Rivale de Rebecca Ross. Et comme ce livre m'a vraiment touché en plein cœur, il fallait que j'en parle. Je fais qu'en parler à tout le monde, donc désolée, je vais te saouler avec ça aussi. La couverture est trop belle. Et c'est un format collector, donc les pages elles sont trop belles, tu vois. J'ai adoré ce livre pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est exactement le style de roman qui parle avec mon âme. Je m'explique. C'est un roman où les personnages ont beaucoup de respect les uns pour les autres. Tu sais où c'est une époque où ils se vouvoient un peu. Ils sont habillés avec un style très vintage. Ils s'éclairent à la bougie. Ils tapent sur des machines à écrire. Et c'est exactement l'univers que j'aime beaucoup. Donc, premier point très positif, c'est exactement... je me suis un peu sentie chez moi dans l'univers de ce livre. Ensuite, il y a de la fantaisie, donc un petit peu d'imaginaire. Mais ça reste très plausible, extrêmement bien expliqué, extrêmement bien écrit. Donc ça c'est le deuxième point formidable, c'est que l'écriture, la plume de l'auteur est absolument parfaite. Elle est très douce. Le langage est extrêmement riche. J'allais dire enrichi, mais riche. C'est formidable. Il n'y a pas de grossièreté. C'est un langage très propre, très français, mais très classe. J'aime beaucoup. Ensuite, l'histoire en elle-même est très accrocheuse. On n'a pas envie de quitter la lecture. Donc j'ai vraiment adoré. Je vais te résumer l'histoire, d'accord? Je vais te lire la quatrième de couverture parce que je suis vraiment nulle pour raconter des histoires. Je suis nulle pour résumer, donc... Alors, après plusieurs siècles de sommeil, les dieux sont à nouveau en guerre. Alors que son frère est parti au front et que sa mère sombre dans l'alcool, la jeune journaliste Iris Winnow tente de maintenir sa vie à flot. Elle ne trouve de réconfort que dans les lettres écrites à son frère, porté disparu, qu'elle glisse sous sa garde-robe et qui disparaissent mystérieusement. Lorsqu'elle reçoit des réponses anonymes, elle y répond sans savoir que leur auteur n'est autre que son plus grand rival, Roman Kitt. Alors qu'un lien indéfectible se noue entre eux, Iris accepte une mission au front en tant que correspondante de guerre. Dans un pays où les humains ne sont que les pions de puissance divine, Iris et Roman se font la promesse de continuer à s'écrire. Mais confrontés aux horreurs de la guerre, leur avenir sera de plus en plus incertain. J'ignore si tu es un grand lecteur ou une grande lectrice, mais si tu aimes les histoires un petit peu à la Jane Austen, je pense que tu vas aimer ce livre. En tout cas, moi, ça m'a fait penser un
tu vois. Donc je vais essayer de reprendre ça. Mais à chaque pause que je fais, il faut que je reprenne mon livre du début. Donc il faut que je relise toutes les étapes, que je note tout ce qui ne va pas, tout ce qu'il faut que je retravaille, tout ce qui va et toutes les idées que j'ai pour la suite. Mais je rêve déjà de plein d'autres livres et de plein d'autres histoires à raconter. Et ce livre m'a inspiré beaucoup d'envie, beaucoup de choses. Donc ça m'a fait vraiment du bien de le lire, ça m'a vraiment fait du bien. Voilà, je suis ravie. C'est pour ça qu'il fallait absolument que je t'en parle. Parce que quand ça a des impacts comme ça dans la vie, je pense que c'est bien d'en parler. C'est très positif. Sans plus tarder, je te montre l'intérieur du livre qui est juste magnifique. Alors quand on ouvre, c'est comme ça. Tu as vu les lettres d'or? C'est magnifique. Et je vais enlever la petite couverture, la première couverture et te montrer le livre. Hop, voilà. Donc on a une machine à écrire. Il est incroyablement beau ce livre. J'ai pas les mots. Et j'ai tellement hâte de découvrir le tome 2. J'ai vu un petit peu la couverture et tout, c'est trop beau. Il craque un petit peu. Plus ça va, plus j'ai envie d'ouvrir une chaîne YouTube où je parle de mon écriture, de mes livres, des livres que je lis, où je filmerai dans mon bureau, tout ça. J'aimerais tellement faire une chaîne YouTube comme ça. Mais je sais